Bonjour mes élèves. Aujourd'hui on va voir une grande famille que j'ai mis dans un grand sac orange là. Cette grande famille contient des figures géométriques dont les côtés ne sont constitués que de segments. Il n'y a aucun cercle ou aucune forme un petit peu arrondie, même s'il y en a des bizarres. On dit qu'ils sont croisés d'ailleurs, on les étudie ni en collège ni au lycée, ils ne sont pas très intéressants. Cette grande famille, je pense que vous l'avez reconnue, il y en a qui ont 1, 2, 3, 4 côtés, d'autres qui en ont bien moins, 1, 2, 3, d'autres bien plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Donc c'est la famille des polygones. Poly ça veut dire plusieurs, gone ça veut dire côté. Dans cette grande famille, où il y a une infinité de polygones, d'ailleurs je n'ai dessiné que quelques-uns, il y a une sous-famille, une famille un peu plus petite. Et là, si on compte bien, 1, 2, 3, 4 côtés, 1, 2, 3, 4 côtés, 1, 2, 3, 4 côtés, 1, 2, 3, 4 côtés. Ils ont tous 4 côtés, ces polygones. Donc on va les appeler les quadrilatères. Quad, comme un quad, ça a 4 roues, on appelle ça un quad. Et bien, quadrilatère, ça veut dire 4 côtés. La terre, ça veut dire côté aussi. Sauf qu'il y en a un, c'est en latin, l'autre, c'est en grec. Dans cette grande famille des quadrilatères, il y a encore une autre sous-famille. Il faut voir ça un petit peu comme des sacs dans des sacs. Le sac vert est dans le sac jaune, qui est dans le sac orange. Il y a une famille où, cette fois-ci, les côtés opposés sont parallèles, 2 à 2. C'est ces deux-là et aussi ces deux-là. C'est le cas aussi ici. Ces deux côtés-là sont opposés. Pardon, ces deux côtés opposés sont aussi parallèles, et ces deux-là aussi. Donc dans cette famille, tous les côtés opposés sont parallèles 2 à 2, donc c'est la famille des parallélogrammes. On continue de plonger dans ces familles. À l'intérieur de cette famille des parallélogrammes, il y a une famille dans un sac rouge. Tous ces parallélogrammes dans le sac rouge ont une particularité en plus, c'est que tous les côtés ont la même longueur. Pour lui aussi, tous les côtés ont la même longueur. Donc cette famille, c'est la famille des losanges. Donc cette figure-là est un losange. Cette figure est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux, donc c'est un losange. Parce qu'il satisfait la définition du losange. Je retourne à la famille des parallélogrammes. Tout en bas, on a une sous-famille de parallélogrammes, puisque les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Mais en plus, ils ont 4 angles droits. Tous. Celui-là, celui-là, celui-là a 4 angles droits, celui-là aussi a 4 angles droits. Donc ce sont des rectangles. Par définition, un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Comme toutes ces figures ont 4 angles droits et sont des quadrilatères, ça veut dire que même celui-ci, c'est un rectangle. Voilà, c'est plus qu'un rectangle, mais c'est quand même un rectangle. Retournons sur la famille des parallélogrammes. À l'intersection de la famille des losanges et des rectangles, nous avons une famille qui est à la fois bleue et rouge, donc qui est violette, qui sont à la fois donc des rectangles et des losanges. Ce sont donc des carrés, vous les avez reconnus. Ce sont des losanges parce qu'ils ont 4 côtés égaux. Et ce sont des rectangles parce qu'ils ont 4 angles droits. Voici donc la grande famille des polygones. Alors je sais que certains sont dérangés quand je dis que... Alors je vais mettre juste la famille des rectangles. Quand je dis que ça c'est un rectangle, il faut vraiment imaginer que si vous prenez cette figure-là, ce carré, il est dans le sac des rectangles. Donc c'est un rectangle. Tous les carrés sont des rectangles. Ce que je suis en train de dire, c'est que si je prends n'importe quelle figure dans ce sac violet, eh bien forcément j'aurais pris
une figure qui est aussi dans le sac bleu. Donc, c'est un rectangle. Inversement, si je prends un rectangle, c'est-à-dire n'importe quelle figure là-dedans, alors je n'ai pas forcément pris un carré. Si j'en prends un au hasard, hein, imaginez vraiment un sac et j'en prends un vraiment au hasard sans regarder, je pourrais très bien tomber sur celui-là. Et à ce moment-là, j'ai pas pris un carré. Mais j'aurais très bien pu tomber sur celui-là, et à ce moment-là, j'aurais pris un carré. Donc, on n'a pas le droit de dire que un rectangle est un carré. Un rectangle n'est pas forcément un carré. Ça peut l'être dans ce cas-là, mais ça peut très bien ne pas l'être dans ce cas-là. Mais un carré est forcément un rectangle. C'est-à-dire, si je prends une figure dans ce sac-là, alors forcément, j'ai pris une figure parmi le sac des rectangles bleus. Et ça a la même chose évidemment pour le carré qui est un losange, alors qu'un losange n'est pas forcément un carré. Et c'est la même chose pour un parallélogramme qui est un quadrilatère. Un quadrilatère n'est pas forcément un parallélogramme. Il faut imaginer ça comme moi. Moi, je suis un garçon, je suis un être humain, je suis un bipède, je suis un être vivant. Voilà, je fais partie de plein de familles différentes qui se recoupent comme les losanges et les rectangles, ou qui sont imbriquées les unes dans les autres, comme les parallélogrammes dans les quadrilatères. Mais je fais partie de plusieurs familles différentes. Voilà, c'est tout.